Hola! Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai sorti la chemise parce qu'on va parler de ces séries qui te font sentir comme une girl boss. Donc j'ai mis l'outfit de girl boss. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces séries qui font que voilà, tu sens le girl power en toi, tu sens que tu es une femme qui est capable de tout, etc. Voilà, donc ces séries qui te donnent un peu cet élan, mais de différents genres. C'est-à-dire que là, je vous ai préparé des séries qui font très girly sur les histoires d'amitié ou d'amour, etc. Et d'autres séries où c'est plus vraiment focus sur la carrière. Mais moi, je vous ai fait plusieurs types de séries selon votre mood, selon ce que vous avez envie de regarder. Laquelle je choisis? Je pense que je vais commencer par, entre guillemets, celle avec un mood le plus léger, entre guillemets, où voilà, ça fait du bien, voilà. Donc je vais parler de Plan de carrière. C'est une série récente, je crois qu'elle est sortie il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Plan de carrière, du coup, c'est une série qui est sur Netflix. C'est une série qui parle d'une femme qui travaille dans un cabinet d'avocat et qui veut devenir associée. Donc très classique hein, jusque là, sauf que par exemple si je pense à des séries comme ça me fait penser par exemple à Suits, mais version là girly quoi. C'est vraiment Suits version girly parce qu'elle a envie de devenir associée, elle est vraiment focus sur sa carrière, quitte parfois à délaisser un peu sa vie perso. Et ensuite on voit que, on voit les problématiques auxquelles elle fait face. Aussi c'est une femme d'origine asiatique, donc on va voir par exemple certains préjugés, certaines problématiques qu'elle peut avoir en tant que femme asiatique, etc. Que les décors sont très bien travaillés, je trouve que voilà les tenues, c'est très coloré, on sent que vraiment il y a une envie de good vibes autour de la série voilà, c'est une série que vous regardez le cœur léger, franchement super sympa à regarder. Par contre je crois qu'ils n'ont pas sorti de deuxième saison, bien dommage d'ailleurs, je sais pas parce que pour moi elle avait du succès, mais en tout cas très sympa la série, vraiment je recommande. Donc c'est sur Netflix, donc Plan de carrière. Dans une même continuité, The Bold Type, la série The Bold Type, que vous allez retrouver cette fois-ci sur Amazon Prime. Alors cette série pour moi c'est une des séries où vous la regardez, vous êtes capable de tout faire. Voilà, vous êtes vraiment capable de tout faire. Donc en fait c'est l'histoire de 3 filles qui du coup travaillent dans un magazine de mode. Donc il y a un peu des vibes je trouve, voilà, on retrouve le truc de magazine de mode, un peu comme dans Ugly Betty, etc. Enfin, voilà, mais là on est sur 3 filles qui vont avoir des postes différents. Donc il y en a une qui est assistante, l'autre qui est rédactrice et l'autre qui est community manager. Elles veulent toutes évoluer dans l'entreprise, donc elles veulent toutes évoluer chacune dans leur domaine. Et du coup elles sont vachement focus sur leur carrière, mais à côté de ça bien sûr il y a leurs histoires amoureuses, leurs histoires de vie, etc. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans cette série, c'est que c'est vachement réel les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Déjà ça parle beaucoup de comment équilibrer vie pro, vie perso. Ça parle aussi de la maladie, notamment chez la femme. Ça parle aussi bien sûr de confiance en soi, de sexualité également, donc la recherche de la sexualité. Et on va aborder vraiment plusieurs sujets, donc je trouve que ça fait très réel, très concret. C'est pas que des histoires de love et de travail, etc. mais dans un cadre un peu magazine de mode. Mais moi pour le coup j'ai trouvé ça super sympa à regarder. Alors pour le coup je l'avais conseillé à une amie et une amie elle a pas aimé. Donc je pense que ça dépend un peu de votre style de série, mais honnêtement pour moi à regarder, voilà, c'est The Bold Type sur Amazon, je vous la conseille. Donc ensuite je vais vous conseiller Drop Dead Diva. Alors j'ai un petit souci avec Drop Dead Diva, c'est qu'en fait de base moi je la regardais sur Amazon Prime. Alors à l'époque je la regardais avec ma mère sur M6, mais il y avait des petits épisodes qui passaient par là. Mais je l'avais jamais regardé en fait de long en large. Vous savez il y a beaucoup de séries où ça m'a fait ça. Par exemple Desperate Housewives, Grey's Anatomy, où en fait au début je les avais regardées à la télé plus jeune et en fait du coup j'avais quelques épisodes mais j'avais jamais vraiment tout suivi. Bien sûr entre temps, on est bien d'accord, je l'ai rattrapé. J'ai bien tout rattrapé, j'ai bien tout regardé, vous inquiétez pas. Cette série dont je vais vous parler, ça fait partie de ces séries que je regardais sur M6 à l'époque et j'avais jamais pris le temps de les regarder de A à Z. Et bien sûr, comme je suis une grande fan de séries, au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, donc je vais toujours chercher des nouvelles séries. Et je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai, cette série, voilà, bref. Et donc, Drop Dead Diva, qui passait sur M6, en fait je crois qu'il est maintenant sur Apple TV et avant il était sur Prime, moi je l'avais regardé sur Prime, donc à voir en fonction des plateformes que vous avez. Et donc sur Drop Dead Diva, ça fait un peu cliché hein, au début quand je vais vous raconter, mais honnêtement je trouve que pareil, très sympa à regarder. Et en fait faut pas oublier que ça n'a pas été tourné comme par exemple comme Plan de carrière dans les années 2000 et quelques, 2020 etc. Là c'est vraiment
une série début année 2000 je pense il me semble. Voilà, sur le synopsis à la base c'est quoi? C'est une mannequin blonde, qui a du succès etc, très sûre d'elle-même, qui est sur le point de se marier avec du coup, ou qui est mariée, je sais plus, ça fait un moment, mais en tout cas voilà, qui est sur le point de se marier ou qui va se marier avec du coup un homme, et qui a un accident et là elle meurt, et là elle se réveille dans le corps d'une toute autre femme, une femme qui ne lui ressemble absolument pas bien sûr puisqu'elle est avocate et qu'elle est en obésité. En fait elle a les souvenirs un peu de Jane, donc Jane qui est son nouveau corps, elle a un peu les souvenirs de Jane, donc elle arrive à être avocate, à avoir les compétences etc, enfin elle se surprend elle-même, mais c'est vrai qu'elle a encore ses complexes de mannequin, donc par exemple elle va pas du tout au début accepter son corps. Un peu je trouve quand même une série un peu de confiance en soi pour montrer que bah en fait peu importe à quoi on ressemble, ce qui compte aussi c'est ce qu'on a dans la tête etc, enfin voilà, ça fait un peu cliché mais honnêtement c'est super sympa. Il y a un peu ce mood aussi avocat, donc vous avez un peu des histoires avec des clients, ce que je trouve, moi j'adore perso, où voilà, donc Jane c'est une avocate donc elle va défendre des clients etc, donc on la voit défendre des clients mais en même temps elle a en fait, bien sûr ce que ça je vous ai pas dit, mais dans son cabinet il y a l'ancien mari du coup de la mannequin blonde. En fait elle se retrouve à travailler avec lui, donc elle doit travailler avec lui sans montrer qu'elle a des sentiments pour lui puisque c'est son mari en fait à la base et pas un collègue. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais voilà. En tout cas, vraiment coup de cœur aussi un peu chouchou que je conseillerais, Drop Dead Diva. En espérant que vous réussissez à la trouver parce que ce qui est chiant, on est bien d'accord, c'est que sur les plateformes maintenant ils mettent et puis après la série elle part. D'ailleurs bientôt ils vont enlever Friends et ça c'est dur. Ensuite on va rentrer dans la série Girl Boss. La série Girl Boss, là, c'est une série qui est issue d'une histoire vraie, donc très intéressant, surtout si vous êtes intéressé par la mode, la fashion, etc. Parce que c'est l'histoire de la fondatrice de Nasty Gal. Enfin, on va voir l'histoire en fait de la créatrice de la marque, où au départ, en fait, elle va juste prendre des habits dans les friperies, les mettre en valeur, les revendre sur eBay et elle se fait de l'argent comme ça. Voilà, ça au début c'est comme ça qu'elle commence son business. Puis après, elle a un problème avec son site web et en fait elle finit par devoir créer sa marque pour alimenter son site web. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit vraiment l'aventure entrepreneuriale d'une femme. On va voir qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à sa famille, à ses amis, etc. Enfin des gens qui essayent de la dissuader de faire son projet, qu'elle a des problèmes par-ci par-là, mais elle tient bon et elle lance sa marque. Et du coup je trouve ça super intéressant parce que déjà c'est rare des séries qui montrent une aventure entrepreneuriale. Là de le voir d'un côté féminin avec une vraie histoire, je trouve ça vachement inspirant. Donc Girl Boss, et ça vous la trouvez sur Netflix. Ensuite là on change de registre, on est sur des séries avec un peu plus de suspense, pouvoir, politique. Donc là, je vais vous parler de la série Scandale. Donc on parle de Olivia Pope, qui est une femme qui du coup travaille pour un des gouverneurs des États-Unis et qui l'aide à être élu président des États-Unis. Du coup, toute l'histoire tourne autour de cette élection. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour que ce président soit élu, de la part d'Olivia Pope, mais aussi de la part de toute une équipe. On va voir que le rôle de la femme du président, elle est super importante. Donc on voit vraiment la complexité aussi d'être première dame aux États-Unis. On voit voilà toutes les difficultés aussi que le président a à prendre des décisions, etc. Tous les conseillers, toutes les petites mains si vous voulez qui sont derrière le gouvernement. Donc c'est super intéressant, mais c'est surtout tourné autour de Olivia Pope qui elle a un cabinet d'avocats parce que après d'avoir travaillé pour la campagne du président, elle ouvre son cabinet d'avocats et elle résout aussi des affaires pour ses clients. Et souvent, bizarrement, les clients sont liés un peu au gouvernement, etc., etc. Et il y a des grosses histoires d'amour, bien sûr, mais des histoires d'amour avec la politique, du pouvoir. Donc c'est bien plus complexe que des petites, on va dire, des histoires qu'on aurait dans les romances classiques. Voilà, donc cette série Scandale, vraiment ça montre aussi toute l'ambition voilà, qu'une femme peut chercher à avoir, surtout dans un milieu politique. Et en plus, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais Olivia Pope c'est une femme noire. Du coup c'est vrai que ça rajoute aussi une autre dimension. Ils vont en parler légèrement, mais du coup c'est quand même important je trouve à souligner, parce que c'est vrai qu'elle va affronter des difficultés que d'autres personnes n'auraient pas affrontées. Scandale, vraiment, je recommande. Série si vous aimez tout ce qui est un peu pouvoir politique, etc. On adore. Et dernière série, et honnêtement, alors je dirais pas qu'elle rentre dans mon top série, mais vraiment c'est une de mes séries quand même favorites. C'est How to Get Away with Murder. Super accent, n'est-ce pas? Mais aussi, on l'appelle aussi Murder. Donc en fait selon les sites, etc. Et des fois, je crois que si vous regardez chercher en anglais ou en français, c'est pas pareil.
Donc vous avez la série Murder. Donc c'est l'histoire de Annalise Keating, qui est une avocate mais qui est aussi prof à l'université à Philadelphie. En fait, chaque année, elle choisit quelques élèves dans son cours de droit du crime. D'ailleurs, son cours s'appelle How to Get Away with Murder. Donc si je traduis, comment, excusez-moi pour la traduction approximative, mais comment s'échapper après avoir commis un meurtre. Donc le cours en fait c'est pour faire comprendre à ses élèves qui sont de futurs avocats comment on fait pour en gros défendre quelqu'un qui a vraiment tué quelqu'un, donc quelqu'un qui est coupable, comment le défendre parce que bien sûr même les criminels ont droit à une défense, donc elle va leur montrer comment on fait pour les faire s'en sortir avec leur meurtre. On fait beaucoup de flashbacks en fait dans la série, on fait des retours dans le passé et on comprend que les quelques élèves qu'elle a choisis, donc elle choisit chaque année quelques élèves pour être un petit peu ses protégés, ils vont être très vite confrontés à un meurtre eux-mêmes qu'ils vont devoir couvrir. Donc ça va les rapprocher, ça va les souder dans un certain sens, mais il va y avoir aussi des problématiques, etc. Aussi d'histoires de meurtre, d'histoires de clients qui doivent défendre parce que ces protégés en fait l'aident pour défendre des cas au tribunal. Donc il y a aussi beaucoup de choses autour de la loi, mais en fait Annalise Keating pour le coup c'est vraiment aussi pareil une femme de pouvoir, une femme qui se laisse pas démonter, mais on voit aussi ses fragilités et ça j'ai vraiment bien aimé, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, la série laisse entrevoir les faiblesses et pas que voilà tout est facile machin, donc ça c'est vraiment top je trouve dans cette série, ce qui est rarement fait, vraiment très rarement fait. Donc voilà, mais au-delà de ça il y a vraiment tellement de suspense, voilà, on adore, vraiment. On adore, voilà pareil on adore. Par contre petit disclaimer, il y a des choses un peu difficiles, que ce soit pour la femme, pour l'humain en général, des choses un peu difficiles donc voilà. Mais par contre je recommande quoi qu'il arrive cette série. Bon, âme sensible peut-être s'abstenir, mais honnêtement moi j'ai adoré. Donc voilà, alors si avec ça vous n'avez pas de quoi vous sentir en mode girl power, je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut. Là, je vous ai sorti vraiment les best séries. Les best séries. Après, si vous avez déjà tout regardé et que vous êtes comme moi, bon, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires et je vous trouverai un autre truc. Je vous trouverai un autre truc, promis. Je vous trouverai un truc. Mais il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Je peux pas tout mettre dans une seule et même vidéo. Mais là, je trouvais que les séries Girl Power, il y avait quand même de quoi faire. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça m'aidera beaucoup puisque c'est mes premières vidéos, donc j'espère que ça aidera des gens à regarder des séries. Je vais aussi mettre mon Instagram dans la description pour que vous puissiez aller me suivre. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.